Chers frères et sœurs, téléspectatrices et téléspectateurs de la télé de l'Espérance, Espérance TV, bienvenue à l'émission La Méditation, cette émission qui vous aide à vous familiariser avec la méthode du lecteur de la Bible pour que vous puissiez lire chaque jour la parole de Dieu et en tirer toute la substance nécessaire pour votre marche victorieuse avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour notre méditation, pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose un texte tiré de l'épître, de la seconde épître de l'apôtre Paul à Timothée, que nous disons 2 Timothée, le chapitre 4. Mais avant cela, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous conduire dans cette méditation, de nous éclairer et de nous aider à comprendre sa parole dont nous allons nous nourrir maintenant. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu me donnes, de me nourrir de ta parole, mais aussi de la partager à mes frères et à mes sœurs pour qu'ils s'en nourrissent également et que cela puisse leur faire du bien. C'est pourquoi je prie que tu me disposes à parler de façon à être compris, mais aussi dispose mes frères et mes sœurs qui suivent cette émission à comprendre ce que tu as à leur dire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Le texte que le lecteur de la Bible 2026 nous propose ce jour, c'est 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9, que nous lisons maintenant. Verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Verset 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici donc le texte que nous allons méditer en suivant la méthode OIA du lecteur de la Bible. Je profite pour rappeler que si vous ne vous êtes pas encore procuré le lecteur de la Bible, vous pouvez le faire pour que, en dehors des émissions La Méditation, vous puissiez vous-même personnellement méditer la parole de Dieu en suivant cette méthode. La première étape de la méditation, c'est l'observation. L'observation, que dit le texte, pour relever de façon générale l'idée générale qui se dégage du texte et des personnages de ce texte. Et c'est pour cela que la question sous-jacente est que dit le texte, de qui et de quoi parle-t-il? Le texte que nous lisons, c'est donc
la dernière partie de l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul à Timothée, la dernière partie de cette épître, où l'apôtre Paul invite instamment Timothée à le rejoindre et déplore la situation de ses compagnons d'œuvre et des compagnons de route qui l'ont abandonné en plein chemin. Il les cite nommément et il parle aussi de son procès, du procès, de son procès à Rome. Il parle aussi de ce procès et comment Dieu est intervenu, le Seigneur est intervenu à ses côtés alors qu'il était abandonné de tous. Et il finit par adresser des salutations à certains couples, dont Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore et d'autres frères. Donc voici ce qu'on peut dire de façon générale de ce texte, qui est en quelque sorte la conclusion de l'épître, la seconde épître de l'apôtre Paul à Timothée. Que veut dire le texte? Quel enseignement tirer de ce texte? Et c'est le sens de la deuxième étape de la méditation, qui est l'étape de l'interprétation. Que veut dire le texte? Pour répondre à la question « Que veut dire le texte ?», le lecteur du jour propose deux questions. La question 3 et la question 7. La question 3, quelle vérité? Non, la question 3, y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle à travers ce texte? D'abord sur la question 3 d'interprétation, y a-t-il un bon exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a de très bons exemples à suivre. Il y a l'exemple de Luc, au verset 11, quand tous les autres ont abandonné Paul, pour quelque raison que ce soit, Luc seul est resté avec lui. Luc, l'exemple de fidélité de Luc aux côtés de l'apôtre Paul est un exemple à suivre. L'autre exemple aussi à suivre, c'est l'exemple de l'apôtre Paul lui-même, au verset 16. L'apôtre Paul dit que pour sa défense, personne ne l'a assisté. Tous l'ont abandonné. Alors qu'il avait besoin d'assistance au cours de ce procès, tous l'ont abandonné, comme tous ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa passion. Ils l'ont tous abandonné, même l'apôtre Pierre, qui était déterminé. On a vu que l'apôtre Pierre suivait de loin. Et quand les gens l'ont indexé, il a dit à 3 reprises qu'il ne connaissait pas cet homme qu'est Jésus-Christ. C'est donc malgré que tous les gens l'ont abandonné, l'apôtre Paul dit à la fin du verset 16 que cela ne leur soit point imputé. Donc c'est une déclaration de pardon. C'est-à-dire, malgré que tous ses compagnons l'aient abandonné, l'apôtre Paul pardonne. Comme le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est un acte d'amour que l'apôtre Paul pose en disant que cela ne leur soit point imputé. C'est un bon exemple à suivre. Y a-t-il un mauvais exemple à ne pas suivre? Oui. Il y a l'exemple de Démas et d'Alexandre. Démas au verset 10, il est dit que Démas a abandonné l'apôtre Paul par amour du siècle présent. Donc par amour des choses de ce monde, Démas a dit, Paul, ton affaire de Dieu, je ne suis plus dedans. Depuis longtemps, te voilà en prison, on ne voit pas Dieu intervenir, tu es en prison, moi je m'en vais. Et Démas est parti. Quand nous lisons dans l'épître aux Colossiens, où l'apôtre Paul parle de ceux qui l'ont abandonné, il dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce sont donc des naufragés. Ils n'ont pas bien nagé et ils ont fait naufrage, et ce sont des mauvais exemples à ne pas suivre. Donc Démas qui a abandonné
l'apôtre Paul par amour du siècle présent. Et puis, Alexandre le forgeron, l'apôtre dit, il m'a fait beaucoup de mal. Oh, tout cela, c'était des compagnons de route de l'apôtre Paul. Des gens qui se sont convertis à Christ, qui ont reçu l'appel, qui se sont engagés aux côtés de l'apôtre Paul, et les voilà en chemin, abandonner l'apôtre Paul, faire beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Nous ne devons pas suivre ces mauvais exemples, nous devons être fidèles, comme l'a été Luc, aux côtés du serviteur de Dieu qu'est l'apôtre Paul. Nous devons être fidèles dans notre engagement pour le Seigneur, dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée, quelles que soient les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, nous devons rester fidèles. Donc voici ce qu'on peut dire comme exemple, bon exemple à suivre, mauvais exemple à ne pas suivre. La question 2, c'est quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte. La vérité que Dieu révèle, c'est que au verset 17, comme le Seigneur l'a dit, lorsque nous allons être interrogés pour notre engagement avec Dieu, lorsque nous allons être traduits devant les tribunaux à cause de notre foi, accusés à tort, la parole de Dieu dit que nous ne serons pas seuls, Dieu est avec nous. Le Seigneur a dit, je suis avec vous, et au moment précis, ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est moi qui vais parler. Et c'est ce qui s'est passé. L'apôtre Paul dit, personne ne m'a assisté, mais c'est le Seigneur, verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Le Seigneur est là pour nous assister, le Seigneur est là pour nous fortifier. Tout ce que nous pouvons subir comme épreuve dans notre marche avec le Seigneur, il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par le Saint-Esprit qui nous remplit de sa puissance et qui nous revêt de cette même puissance pour que nous puissions aller toujours de l'avant. Donc, le Saint-Esprit, le Seigneur l'a assisté par la puissance du Saint-Esprit. L'autre vérité aussi, c'est au verset 18, il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc la vérité, c'est Dieu, dans notre mission, il est là pour nous délivrer de toute œuvre mauvaise. Et dans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 du livre de Jean, le Seigneur a dit qu'il ne demande pas que Dieu nous ôte du monde, quoique nous ne soyons pas du monde, il demande que Dieu nous préserve de tout mal. Que Dieu nous préserve de tout mal. Et je vois toujours ça dans ces deux aspects. Que Dieu nous préserve de tout mal. Que Dieu nous délivre de toute mauvaise œuvre. Il peut s'agir des œuvres dont nous sommes victimes. Dieu peut nous délivrer. Mais il peut aussi s'agir des œuvres dont nous-mêmes nous sommes coupables. Dieu peut opérer de la délivrance pour que nous puissions rester dans la droite ligne des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour que nous les accomplissions. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la parole de Dieu dit que ce n'est pas, nous sommes sauvés, après avoir dit au verset précédent, le verset 8, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Au verset 10, il dit que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour que nous les accomplissions. Donc, en nous délivrant des mauvaises, de toute œuvre mauvaise, ça nous amène à ne pas accomplir des mauvaises œuvres, mais à poursuivre l'accomplissement des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres que les gens vont voir et ils vont glorifier le Seigneur, selon ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que les gens voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le nom de notre Dieu. Donc, voici
la deuxième vérité que nous pouvons dégager de ce texte. Le lecteur de la Bible propose qu'après avoir répondu aux questions d'interprétation, nous avons répondu à 2 questions. La question 3, y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu nous révèle? Après donc avoir répondu à ces 2 questions, le lecteur propose que nous lisions la note explicative. Et c'est ce que je voudrais faire maintenant, puisque cette note est intéressante. Je voudrais donc la lire pour vous dans le lecteur de la Bible. Mardi 28 avril 2026, une présence toute particulière, la présence du Seigneur aux côtés de son serviteur, l'apôtre Paul. Paul, abandonné par ses fidèles amis, compte tenu des persécutions que subissaient les chrétiens à Rome, personne n'osait s'identifier à l'apôtre Paul, fidèle et franc. Relis le verset 10 pour voir comment chacun s'est comporté. Sa déception était si profonde qu'il se sentait abandonné. Il a fait appel à Timothée et à Marc pour l'assister. Paul songeait toujours à accomplir son ministère et son accomplissement avait besoin des autres. Pour l'apôtre, dans de telles circonstances, il expérimentait une présence toute particulière de notre Seigneur Jésus-Christ qui le fortifiait. Cette particulière présence est aussi à ta portée, saisis-la. Le Seigneur est avec toi pour te fortifier, même si les autres t'ont abandonné. C'est ce que nous chantons, que le Seigneur Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent m'abandonner, mes frères, mes amis, mes connaissances peuvent m'abandonner, mais Jésus ne m'abandonnera jamais. Toi aussi, Jésus ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Saisis donc cette assurance. Une assurance certaine. Paul écrit à Timothée comme s'il allait bientôt mourir. D'un point de vue humain, la vie de Paul semblait se terminer par un échec tragique. Il a totalement abandonné sa vie pour Christ et a gagné des persécutions, la haine de ses compatriotes et même l'abandon de la foi par certains de ses compagnons d'œuvre, de ses compagnons de route. En dépit de tout, le Seigneur se souviendra de lui. Loin d'être un échec de sa mission envers les gentils, les païens, Dieu utilisera ses fidèles efforts, les multipliera bien au-delà de ce qu'il peut imaginer ou espérer. Nourris-toi, toi aussi, nourris-toi de cette assurance et espérance. Lire à cette fin Jean chapitre 4, verset 37 et verset 38. Voici donc ce qu'on peut dire au titre de l'étape 2 de la méditation, l'interprétation. Nous terminons par l'étape ultime, la dernière étape, qui est l'étape de l'application. Le lecteur de la Bible est un guide de lecture quotidienne de la parole de Dieu, de méditation de la parole de Dieu et d'application de la parole de Dieu. Pour cela, pour l'application, le lecteur nous propose de relever dans le texte les paroles ou le verset qui vous parle le plus et voir par rapport à ce que dit ce verset, ce que Dieu attend de vous, ce que vous devez faire. Et c'est pour cela que chacun doit s'approprier la parole de Dieu. Et c'est à chacun de répondre à cette question en personnalisant le texte médité pour montrer en quoi ça s'applique à sa vie et comment lui va l'appliquer dans sa marche avec Dieu. Et moi, quand je lis ce texte, ce qui me marque le plus, c'est la déclaration de l'apôtre Paul au verset 18. Il dit, « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre pour l'accomplissement. » Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Voilà, c'est cette parole-là qui me parle le plus en méditant ce texte. Cette parole m'amène à prier pour moi, pour que dans l'exercice de ma mission pour le Seigneur, je puisse
implorer, je puisse réclamer, je puisse solliciter que le Seigneur intervienne en ma faveur. Si je suis dans l'épreuve, que le Seigneur intervienne pour me délivrer de cette épreuve. Si je suis dans quelques difficultés, que ce soit, que le Seigneur intervienne pour me délivrer de cette difficulté. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Donc, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Et ça m'amène donc à prier pour que le Seigneur préserve ma vie contre toute œuvre mauvaise et que le Seigneur aussi me dispose à ne pas accomplir des choses qui ne lui plaisent pas, mais au contraire, continuer à chercher à plaire à Dieu. Et c'est dans ce sens que je vais prier pour moi même, mais aussi pour vous, que vous aussi, dans votre marche avec Dieu, que le Seigneur vous délivre de toute œuvre mauvaise pour que vous puissiez accomplir efficacement et triomphalement l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte que nous avons médité aujourd'hui, où tu nous enseignes sur plusieurs choses, mais surtout sur la nécessité d'être fidèle. Fidèle comme Luc, qui n'a pas abandonné l'apôtre Paul. Fidèle comme l'apôtre Paul lui-même, qui n'a pas imputé le fait d'avoir été abandonné par ses compagnons de lutte, qui leur a accordé son pardon en te demandant de ne pas leur imputer ce qu'ils ont fait de mal. Merci Seigneur notre Dieu de nous enseigner ces choses pour que nous aussi, nous puissions être fidèles. Tu es un Dieu fidèle et qui attend que nous te soyons fidèles pour que nous puissions jouir des privilèges attachés à cette fidélité. Donne à chacun de nous d'être fidèles. Merci aussi pour cette déclaration de l'apôtre Paul qui dit que tu vas le délivrer, tu le délivreras de toute œuvre mauvaise. Seigneur, je prie que tu agisses de même pour moi, que tu agisses de même pour chacun de mes frères et sœurs qui suivent cette émission. Étends ta puissante main pour leur assurer ta protection, pour nous assurer ta protection et que nous soyons délivrés, préservés de toute œuvre mauvaise pour que nous puissions poursuivre de façon triomphale notre marche avec toi. Merci pour toutes ces choses que tu nous as enseignées, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et à vous de voir quel élément saisir pour l'application de ce texte. Parce qu'il ne s'agit pas d'écouter seulement, il faut aussi mettre en pratique ce que nous avons entendu et que le Seigneur vous bénisse. Amen.